les amis, j'espère que vous allez bien. Moi aussi je vais super bien, hyper bien. Bah ouais, voilà, comprenez ma joie, ça me fait plaisir de vous revoir aujourd'hui parce que ça fait quand même un sacré bout de temps qu'on n'a plus fait des vidéos, donc ça me fait plaisir de reprendre des vidéos, même si ça me fait un peu bizarre aussi, c'est vrai. Voilà, aujourd'hui nous allons faire un petit tour d'actualité urbaine sur la musique et ainsi que voilà, des petites actualités. Nous allons parler donc du feat qui se prépare entre Damso et Gazo. Je ne sais pas si vous avez suivi des actualités, mais actuellement, il y a un feat qui se prépare entre Damso et Gazo. Donc, si tout cela se confirme, parce que les deux artistes ont été vus dans le studio, imaginez-vous un feat Damso-Gazo. Damso, il n'y a rien à dire déjà, lui, quand il fait c'est du lourd, quand il rappe c'est du lourd, c'est plus un artiste à prouver, voilà, il n'a plus rien à prouver quoi, vous savez Damso, il n'a plus rien à prouver. Et Gazo pour moi, si je vous dis, lui, à chaque fois que je sors de chez moi, il est toujours dans ma playlist, c'est le gars que j'écoute actuellement, c'est Gazo, donc imaginez-vous les deux en train de faire un feat. J'imagine que le son ça sera une dinguerie quoi, j'attends juste que la sortie du son, si ça sort, ça sera une dinguerie. Alors, je ne sais pas si vous avez écouté le son de Uzi feat Booba. Bon, de base, quand j'avais vu que non, comme quoi Booba feat Uzi, directement j'ai pensé à Da Uzi parce que je connaissais pas Uzi. Voilà, moi je ne connaissais pas quand j'ai vu Uzi, j'ai pensé à Da Uzi, mais bon, quand je suis parti voir, apparemment c'était pas Da Uzi, c'était Uzi également, et j'ai découvert l'artiste, il fait du bon, il fait du rap, puis j'ai écouté tout ce qu'il a eu à faire, des projets qu'il a eu à faire avant Booba, j'ai grave kiffé ses projets, et le feat avec Booba c'était aussi un son mortel qui actuellement qui a dû se passer, c'est tellement mortel, c'est surtout le couplet de Booba que j'ai grave kiffé, quand Booba a eu à essayer de me faire rappeler un peu son son, donc que au bout de mes rêves je pense, hein, si je me trompe pas du titre, donc là où Booba reprend un peu à peu près le couplet de ce son, quand il dit à quoi d'être célèbre. À quoi sert d'être célèbre sans le mériter? Ce que je l'ai braqué, j'ai rien hérité. Et j'ai rapidement repensé à son ancien titre. J'ai grave kiffé, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi un peu qu'est-ce que vous en pensez de ce titre de Booba dans Uzi feat Booba. Alors on va passer sur TikTok, je sais pas si vous avez remarqué, il est devenu donc le roi de TikTok, Kaby Lame, le TikToker sénégalais qui vient de dépasser la barre de 143 millions, il passe à 144 millions en dépassant ainsi Charli D'Amelio qui était là encore la reine de TikTok. Donc actuellement c'est devenu Kaby Lame qui a battu le record qui est actuellement à 144 millions, dépassant ainsi Charli D'Amelio, et respect à lui en tout cas et force à lui. Je ne sais pas si vous avez remarqué la nouvelle sur les publications de Booba qui a été victime d'une tentative de meurtre, d'ailleurs qui n'a pas hésité à nous le faire savoir en mettant des captures d'écran, donc des vidéos surveillance, un peu de tout ce qui s'est passé. Mais en vrai, je vais vous dire, entre temps, cette photo de capture d'écran, jusqu'alors moi personnellement j'ai pas compris en fait, je ne sais pas s'il y a une vidéo, peut-être il y a une vidéo qu'il y a eu peut-être tentative de meurtre, mais il a peut-être pas mis ça en ligne, mais actuellement on a que cette image, et quand il a demandé sur la publication, il a demandé que la personne qui envoie sa vie de faire attention, et j'ai vu ainsi de suite, il a mis des publications qui allaient dans le sens comme quoi que il suspecte Marc Blatta d'être derrière toutes ces manigances. Et d'ailleurs Booba, pourquoi il suspecte Marc Blatta, c'est suite aux déclarations de Marc Blatta à l'encontre de Booba, quand Marc Blatta disait que Magali Berda te prépare quelque chose que tu ne sais pas, tout ça, voilà,
T'as capté? Parce que comme t'es un mongol fini et que tu dis des phrases qui sont complètement paradoxales venant de ta part, je me dis peut-être que soit il est fou, soit c'est pas lui qui tient ses réseaux. En plus, Magali, elle est en train de faire un boulot, ma gueule. Voilà, je sais pas si tu la sens arriver, mais le boulot il va être fait, ma gueule, je te le dis. Et là on parle pas de réseau, ma gueule. T'as vu, moi c'est de la rigolade, réseau, tout ça. Mais elle est en train de te faire un vrai boulot, ma gueule. Je crois que même là-bas, même à Miami, frérot, va falloir que, t'as vu, va falloir que tu payes des baveux. Tu vois ce que je veux dire? Et comme je sais que t'es à la paille, essaye de voir si tu peux pas faire un cagnotte litchi ou un truc comme ça. Bref, tout ça pour dire que tu vends de l'alcool, tu fais du blasphème dans tes chansons, t'as une marque de vêtements avec une tête de mort. Voilà pourquoi Booba a eu à présager comme quoi que Marc Blatta et Magali Berda sont derrière tout ce qui est donc cette tentative de meurtre. Voilà, la famille, je sais pas que cette affaire vraiment en vrai c'est une dinguerie. Je sais pas ce que vous en pensez de cette affaire de vouloir voilà, ôter la vie au duc. Non, surtout on a encore besoin du duc, surtout des personnes qui sont derrière ça. Ne faites pas ça parce que surtout touchez pas au duc quoi, parce que si vous touchez au duc ça sera grave quoi, parce que le duc, non, personne ne peut détrôner le duc. Alors, la famille, c'est tout ce que nous avons prévu faire avec vous aujourd'hui. Et je pense qu'on se revoit donc dans les jours à venir. Quant à moi, je vous dis, prenez bien soin de vous. Et je vous dis, ciao, à bientôt.